Bonjour et bienvenue encore dans ce podcast sur la leçon « Ce que m'a appris mon bébé ». Aujourd'hui, je voudrais nous partager cette méditation concernant ce fait merveilleux et beau. Tout le monde a été un bébé à un moment donné de sa vie. Oui, en effet, quand je regarde mon bébé, je me rends compte qu'il fut une époque, il fut dans des années reculées. J'étais moi aussi un tout petit être mignon, aimable, mais tout un mystère aux yeux de mes parents, aux yeux du monde, aux yeux de tous ceux qui m'environnaient, qui auraient pu imaginer que des années plus tard, j'aurais eu de l'impact sur la vie des enfants que j'ai encadrés dans des écoles, à qui j'ai passé l'information, que j'ai enseigné, que j'ai encadré, à qui j'ai redonné la joie de vivre, à qui j'ai passé ce désir de se surpasser et d'aller le plus loin possible dans leurs études. Qui aurait pu imaginer que aujourd'hui je serais au Canada en train de continuer à passer cette même flamme à des enfants d'une autre nation, d'une autre race, d'une autre culture. Alors la leçon que je retiens, c'est que nous sommes tous les uns et les autres responsables de l'avenir du monde. Ce bébé que je tiens dans mes mains, qui sait qui est-ce qui sera demain? Tout le monde a été bébé un jour. Chaque président, chaque patron d'entreprise, chaque artiste, chaque médecin et même Jésus. Tous les grands leaders ont dû un jour être dépendants de l'amour et de l'encadrement, de la volonté de ceux d'entre les mains de qui ils sont passés. Ceci, c'est pour dire que ce n'est pas seulement un bébé que je tiens dans mes mains. Ce n'est pas seulement un bébé que vous tenez dans vos mains, maman. Ce n'est pas seulement un bébé que vous avez dans votre ventre, vous qui attendez un enfant. Ce n'est pas qu'un bout d'œuf que vous avez, vous qui pensez, vous songez à vous débarrasser de cette grossesse. C'est un adulte qui est en formation. C'est un adulte qui est encore en développement. Alors ce message, c'est aussi même pour celles-là qui sont tentées de vouloir interrompre la grossesse, qui sont tentées de vouloir mettre fin à cette grossesse, qui sont tentées de dire, oui, mais ce n'est pas un être vivant. Je voudrais te dire, toute grande vie a commencé par cette phase-là. Votre bébé, votre enfant a une grande destinée. Votre enfant a un plan que Dieu a prévu pour lui. Il a un chemin tracé et ce chemin commence dans vos bras. Cet enfant que vous voyez dans la cour d'école, dans le voisinage, dans les milieux de rassemblement, dans la communauté et même dans la rue, cet enfant qui n'a pas d'abri, qui n'a pas de modèle, qui n'a pas de soutien, il a une destinée. Vous pouvez être cette personne qui venait et qui transformait sa vie parce que tout enfant est amené demain à être un adulte. Alors, c'est à vous d'aider à bâtir cet enfant. C'est à vous d'aider à construire cet enfant. C'est à vous d'aider à écrire son histoire. Aujourd'hui, je suis le fruit de la construction de plusieurs personnes. Je suis le fruit des efforts de plusieurs personnes, en commençant par ceux qui m'ont mis au monde, en commençant par celle qui m'a pris soin de moi jour après jour, en commençant par celle qui m'a nourri, lavé et encadré pendant des longues années. Alors je voudrais juste dire aussi en même temps à quelqu'un qui est encore en train de bâtir, ton œuvre aura du fruit. Tout commence comme la vie d'un enfant, mais le résultat finit toujours par arriver quand on continue à se fortifier. Alors la parole nous le dit, même que la parole nous montre à quel point c'est merveilleux cette vision de l'amour qu'on peut avoir pour un enfant, cette vision de qui il va être dans le futur, cette vision que nous ne portons pas qu'un simple bébé, mais nous avons la responsabilité de l'avenir d'un enfant. Regardez et considérez tous ces grands leaders. Si leur mère avait décidé de mettre fin à leur vie, nous serions privés de plusieurs richesses aujourd'hui dans le monde. Nous serions privés de l'illumination qu'ils auraient apportée. Nous serions privés de la facilité qu'ils auraient pu nous apporter à travers leurs contributions particulières. Alors chacun de nous a une importance. Étant donné que chacun de nous a une importance, il est donc précieux et il est important que nous contribuions à bâtir, à protéger ces vies uniques que nous tenons
dans nos mains, à protéger ces vies uniques qui passent entre nos mains. Et puis la Bible nous le dit, qu'avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète de nation. Il y a plusieurs enfants qui semblent fragiles à nos yeux, mais dont les destinées sont importantes pour libérer plusieurs enfants qui sont importants pour libérer d'autres personnes. Il le dit à David, David le dit, je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient déjà. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux existât. Ta vie est importante. Dès le premier jour où tu es né, ta vie était importante. Et si cette vie continue de battre en toi, c'est parce qu'elle est importante. Elle a un but à accomplir. Peu importe les épreuves par lesquelles tu passes, peu importe les secousses, les vents et marées, ta vie est en train d'aller quelque part. Elle va certainement servir à une cause. Et si cela, c'est même seulement de pouvoir essuyer les larmes de quelqu'un qui pleure, alors ta vie aura servi à redonner courage. Si c'est seulement de pouvoir aider à empêcher quelqu'un de mettre fin à ses jours, alors ta vie aura aidé quelqu'un ta vie aura servi à quelque chose. Si même seulement c'est de donner un conseil financier qui peut libérer quelqu'un de la servitude, de la pauvreté, ta vie aura servi à quelque chose. Si c'est d'apporter de l'amour, de la joie et de rendre heureuse une femme ou un homme, ta vie aura servi à quelque chose parce que tu auras été l'homme ou la femme de sa vie. Alors c'est important, c'est pour te dire, toute vie est précieuse, toute vie a un but. Ne néglige pas ta vie, ne te néglige pas parce que tu ne sais pas ce que Dieu peut faire au travers de ta vie. Et si tu le sais et que tu sais déjà combien cette mission est importante, je t'encourage à continuer à le faire. Et si tu vois un enfant dont la vie passe entre tes mains, que ce soit un moment unique, un moment ultime, que tu pourrais apporter ta pierre à l'édifice en enrichissant la vie de cet enfant, car qui sait ce qui deviendra demain. Prenons soin des vies autour de nous. Nul ne sait ce que nous réserve l'avenir. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Prenez soin de vous.